les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, et de ce monde et du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole de l'Éternel. Premier roi, chapitre 13. Je lis, s'il te plaît, en portugais. Si tu es en français, tu peux accompagner en français. Premier roi, chapitre 13. Premier roi, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 10. La parole dit: Eis que homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso e chamou e clamou contra o altar. Repito, já repete. Esse profeta clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo seu nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pega nele. Mas a mão do rei Jeroboão, que estendera contra ele, ficou seco e não poderia voltar para si. E o altar se fendeu, e as cinzas se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor, teu Deus, roga por mim, que a minha mão volte ao normal. Então o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo, fica na minha casa, fica à vontade, dar-te-ei um presente. Mas o profeta disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo mesmo caminho por onde viera a Betel. Palavra do Senhor. Podemos nos assentar no nome de Jesus Cristo. Amém. Aujourd'hui, nous voulons partager encore toujours dans le même sujet. C'est dans la connaissance de tout le monde que depuis 2 mois, plus de 2 mois, on est en train de partager sur la 4e dimension le monde spirituel. On parle du monde spirituel des ténèbres, en même temps le monde spirituel des lumières. Parce que nous savons que le monde spirituel de Dieu, le royaume de Dieu triomphe toujours sur le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un seul côté, et montrer la faiblesse d'un seul côté, et laisser Dieu, qui est tout puissant, qui domine dans le côté des ténèbres. C'est bien clair dans la parole de Dieu, là où on avait fait la lecture, dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, que notre bataille, notre guerre, ce n'est pas avec la chair, ce n'est pas avec le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les potestats, contre les ténèbres qui dominent ce monde. La Bible est en train de nous enseigner que beaucoup de nous, notre bataille c'est mal directionné. C'est mal directionné parce qu'on commence à chercher si la faute est à papa ou à maman. Nous savons déjà, et nous, à travers de la parole de Dieu, on commence à comprendre que réellement, selon que je vois dans ma famille, il y a une situation spirituelle. Et dans cette situation spirituelle, on cherche de faire les réunions familiales. On cherche de savoir c'est qui les tontons, c'est qui les papas, c'est qui les mamans qui est en train de faire ce genre de choses.
une chose, une question qui vient à moi et que je me fais tout le temps. Ici, quelqu'un te dit que non, c'est cette personne qui fait ça. Tu feras quoi à cette personne? Tu ne pourras pas le tuer. Tu ne pourras pas même porter plainte. Parce que la police ne résout pas les choses spirituelles. Tu ne pourras même pas faire de grandes choses. Il y a des choses que tu peux le faire. Tu peux battre, mais ça ne résoudra rien du tout. Parce que les choses spirituelles, ça ne se résout pas avec Kokobeta et Bamakos, Babambata. Il ne va pas laisser. Il va continuer toujours de faire la même chose. Même si cette personne, tu lui dis, tu le supplies, non, ne fais plus. Je veux que moi je reste tranquille. Il peut te dire, oui, je ne ferai pas. Je resterai tranquille. Mais c'est pour ça que la Bible est en train de me dire et te dire que notre bataille, ce n'est pas la chair, ni le sang, c'est l'esprit. Notre bataille, c'est toujours dans l'esprit. C'est pour ça que Job 32:8 va dire, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que quand il m'aime, moi, si je dis ma mère, il est un doki, mon père, il est fétiché, ça ne se résoudre rien du tout. Mais quand je commence à prier, quand je mets ma confiance par la prière, et j'adresse à Christ mon Seigneur, et je commence à partir de là, faire ma bataille spirituelle, Dieu commence à me donner la victoire. Parce que là où cette personne il cherche le monde des ténèbres pour faire le mal, moi je cherche le monde des lumières pour faire le bien et pour bloquer le chemin de l'esprit, pour bloquer le chemin qui cette personne il vient en esprit contre moi. David va dire dans sa parole, 1000 tombent à ma droite et 2000 à ma gauche. C'était pas physique, c'était tout spirituel. Quand David va dire, je lève mes yeux vers les montagnes, c'est pas physique. Parce que physiquement parlant, on ne voit même pas Dieu là-bas. Il est en train de dire une dimension spirituelle. Il est en train de montrer à nous et à nous tous que la bataille qui nous passe à chaque heure, à chaque jour, ce sont des batailles spirituelles. Si quelque chose arrive à moi, à mon fils, à ma fille, à ma famille, je dois comprendre d'abord, la première chose que je dois chercher, c'est par l'esprit. C'est chercher Dieu en esprit. Parce qu'à travers l'esprit, Dieu commence à connecter, commence à directionner, commence à donner la réponse, commence à te montrer comment batailler, comment voir la réponse, comment voir la solution. Et il y a une chose, moi je te laisse comme une parole de motivation. Ne laisse jamais ça batailler. Ne laisse jamais ça entrer dans la bataille en esprit. Ne laisse jamais. Ça devient bien sûr un moment dans la vie que ça devient tellement compliqué que toi tu ne vas même pas savoir comment sortir de cette situation. Toi tu ne vas même pas savoir comment résoudre cette situation. Peut-être tu vas dire, moi j'ai trop prié, moi j'ai trop gêné, moi j'ai trop participé dans la veille de prière. Dans salle ma consécration, surtout comme tu peux imaginer. J'ai fait mes offrandes dans l'hôtel. J'ai fait tout mon genre de déclaration que je peux faire dans ma vie. Mais jusqu'ici, je n'ai pas de réponse. Dieu il vient à moi pour dire à toi, qui t'a dit que tu n'as pas de réponse? Tu as des réponses, mais c'est toi et moi qu'on n'a pas compris les réponses. Parce que la bataille qui t'a passée, la bataille que je passe, c'était pour m'éliminer. C'était pour te détruire. C'était pour te tuer, c'était pour me tuer. Mais jusqu'ici, ils n'arrivent pas à me tuer. Tu sais pourquoi? Parce que la prière que tu fais, la consacration que tu fais, les jeûnes que tu fais, la veillée de prière que tu fais, c'est toujours un résultat de protection de Dieu pour ta famille. C'est pour ça que le peuple de Dieu ne peut pas jamais quitter de prier ou laisser prier, ou se laisser aller sans prier. La Bible nous enseigne, là où nous sommes dans notre enseignement, que nous avons dit que dans l'autel, il y a toujours un sacrifice. On avait expliqué un peu ça dimanche passé, que tout l'autel, dimanche antépassé, je ne sais pas si c'est comme ça que c'est dit en portugais, antépassade, dimanche avant, dimanche derrière, nous avons dit que tout l'autel, il y a un fondement. On a expliqué le fondement de l'autel. Après dimanche passé, on a expliqué que tout l'autel, il y a un sacrifice. C'est pour ça que la Bible va dire que sans sacrifice, il n'y a pas la rémission des péchés. Sans sacrifice, il n'y a pas la libération. Sans sacrifice,
il n'y a pas vraiment comme l'homme se sent libre. Le monde des ténèbres, ils ont compris exactement la même image, la même langage biblique. Qui ne peut pas faire une chose pour t'atteindre, pour m'atteindre, pour me faire de mal, sans faire de sacrifice. Et la Bible dit qu'ils ont fait des sacrifices. Il y a toujours un sacrifice. Peu importe quel genre de sacrifice que tu penses. Non, moi, dans ma famille, balobi nanga bapesaki nyamate, bapesaki kokte, bapesaki kabrite, bapesaki ngulute, bapesaki lokote, mais ya bon bapesaki. L'argent que cette personne a donné, on avait expliqué que notre argent, c'est un sacrifice. Parce que ton souffrance, ton travail, ton bataille dans le travail, tout ton soir, le soir en français de quoi? Soir, là, soir. Comment il faut le soir? Sueur. Tout ton sueur là qui te dépasse, qui te fait sortir dans ton corps. C'est un sacrifice, c'est le même élément qu'il y a dans le sang. Quand tu payes ton argent, on peut sinon n'y amater, mais ton argent là, dans l'hôtel, c'est un sacrifice. Mais aujourd'hui, on veut parler du deuxième point. Deuxième point. Merci. Le deuxième point, c'est que dans tous les hôtels, il y a les sacrifices. Il y a des déclarations spirituelles. Il y a des déclarations spirituelles. Aujourd'hui, on va s'asseoir ici. Tout l'hôtel, que tu viens, il donne ton argent. Maman, papa a donné. Notre besavo, notre grand-père, ils ont fait. Non nous-mêmes qu'on provoquait pour nous. Et que les autres personnes nous ont provoqué pour nous. Laisse-moi te dire, dans tout cet sacrifice-là, il y a une déclaration qui était libérée. S'il n'y a pas seulement les sacrifices, il y a aussi une déclaration que cette personne a dit, qui t'a dit, qui moi-même avait dit, ou que notre arrière avait dit. Parce qu'à partir du moment que les actes dans l'hôtel commencent à se faire, la personne il doit libérer une parole. Les deux côtés qui sont en train de faire ce sacrifice, ils doivent libérer une parole. Le côté du mal, il va attendre que toi parles. Il va attendre que cette personne parle. Pour après lui-même de faire la clôture des sacrifices, lui aussi va libérer une parole. C'est là où moi je vais m'asseoir aujourd'hui. Yaya, laisse-moi te dire que dans nos familles où nous avons sorti, il y avait beaucoup de sacrifices de monde spirituel qui étaient faits. Monde spirituel à ma belle. On n'est pas encore dans le monde spirituel du bien, parce qu'on va revenir dans la Bible. Je ne sais pas ce qui est la personne de ta famille qui a cherché des hôtels, qui a fait les hôtels, qui a donné son sacrifice. Mais cette personne, il a libéré une parole. Et la parole que cette personne a libérée, il y a une chose que moi je dois être clair. Il y a des fois que toi tu ne sais même pas quelles sont les paroles. Il y a des personnes qui par la grâce de Dieu, Dieu les a révélé la parole. Qui était dit dans les jours. Il y a des personnes qui Dieu les a révélé la moitié de ce qu'il avait dit. Et de ce que le monde des ténèbres en veut proclamer. Il y a les autres qui ne savent même pas rien du tout. Il y a les autres que Dieu, à travers de sa miséricorde, lui montre à travers des songes. Il lui voit de ce qu'il est en train de faire. Il y a les autres que Dieu ne montre pas à travers des songes, mais à travers des visions. Ouvre ses yeux spirituels, il commence à voir. Il y a les autres que Dieu utilise un prophète, ou utilise une servante, ou un serviteur de Dieu, pour les transmettre quelles sont la parole qui était libérée. Mais laisse-moi te dire que peu importe la parole qui était libérée, de ce que moi je veux que tu comprends aujourd'hui, que le monde des ténèbres, il ne marche pas sans faire des déclarations spirituelles. La Bible est en train de nous enseigner que c'est dans cette parole-là que le monde des ténèbres va suivre. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et à travers de sa parole, Dieu, il est toujours de sa parole. Dieu, il est toujours
toujours derrière sa parole pour le faire accomplir. Il y a derrière la parole, ça veut dire que la parole de l'homme, c'est pour ça que la Bible dit que papa et maman, il faut pas de ce qui sort de ta bouche pour tes enfants. Qui est marié, Zala de ce que tu fais sortir contre ton conjoint. Même si tu es en colère, attention avant de dire quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui dans le monde spirituel des ténèbres, ils savent très bien de ce qu'ils sont en train de faire. Bazolo bangon encore pour soyeux. Il dit, il fait exprès qu'il y a des choses qu'il est en train de dire qui s'arrivent dans ta vie. Il sait très bien ça parce qu'il est de là-bas. Mais nous, à travers des manques de la connaissance, on ne connaît pas de... Comment dirais-je? Mais lui là, il est en train de dire les choses vérités. C'est pour ça que quand quelqu'un il commence à dire les paroles mauvaises contre toi, peu importe si ta mère ou ton père, il n'y a pas de cause. La Bible dit il n'y a pas de fait. Mais toi, tu dois te positionner contre cette parole. Amen. La Bible nous enseigne un certain homme qui s'appelle David. Regarde la guerre des batailles. David, 1 Samuel chapitre 17, après tu peux lire dans la maison 18 et 19. La bataille de David avec Goliath. Des hôtels. Hôtel des dieux d'Abraham et hôtel des Philistins. La Bible dit que dans le champ d'ennemis, il y avait un homme qui savait très bien travailler avec la parole. Toute bataille qui te va passer dans la vie, il y a derrière ça une parole. Toute bataille qui va traverser dans ta vie, il y a derrière ça une parole. Ah non, mais la situation qui s'arrive dans ma maison, il y a ça qui n'est boyété. Il y avait manque de la connaissance de notre part qu'on a laissé et ça arrivait. Nous tous, on a passé à ça dans nos familles. Nous tous, on a vaincu ça à travers la grâce de Dieu. Quand on a commencé à comprendre la parole de Dieu, ah, Babylone, tata banda koloba. No konanga banda koloba. Mama ya mobali ya mama nanga banda koloba. Anzo kande. Yaya, à l'époque, on n'avait pas la sagesse de Dieu. Mais aujourd'hui, toi qui as la sagesse de Dieu, si te laisses passer une chose comme ça, franchement, je ne sais pas. Et le monde des ténèbres utilise très bien même les docteurs. On a des témoignages à l'église qui sont des personnes qui ont reçu des résultats des docteurs. Et dans la Babylone, ils ont passé là, on a 4. Ils ont 4 à monter, manayo. Commence à déchirer ton esprit. Toi, tu commences à non, c'est pas ça. Malgré déchirer mon esprit, malgré Azo Pasoulana, je refuse cette parole dans ma vie. Il y a des mondes de ténèbres, que toi tu ne comprends même pas. Il peut entrer à l'école à travers les maîtresses de nos enfants. Il voit, non, cet enfant, il est très sage. Cet enfant a une lumière de sagesse et de connaissance de Dieu. Il commence à parler la négativité contre tes enfants. Au comment moi de cela qui m'a yel. Ça arrivait un moment que moi a commis zoba. Mais ton papa, tu commences à ne pas comprendre. À l'école, il y a quelqu'un qui a libéré parole. C'est pour ça quand nos enfants commencent à grandir, nous on doit être sages avec nos enfants, commencer à les enseigner. C'est quelqu'un qui dit une parole négative contre toi, refuse. Loba papa nanga lobi kenga na za mayele, na ko continuer mayele. Amen. On doit commencer à enseigner. Quand il commence à grandir, commence à parler. Non, t'es pas ça, t'es ça, t'es pas ça, t'es ça. Il y a une fille que je parle beaucoup avec elle. À partir d'aujourd'hui, quand je parle avec elle, elle est au foyer. Je laisse un message. Les seules questions que je lui pose avant de parler, avant de n'importe quel sujet, je lui demande qui es-tu? Quand je lui demande qui es-tu, ils savent déjà quoi me répondre. Mais la première fois que je fais cette réponse, il m'a commencé à donner une explication. Moi, je suis Kingani.
Non, après je reprends encore la même question. J'ai fait l'esprit pour le provoquer. Qui es-tu? Ah, je suis fils de Kingan, fille de Kingan, de Kingan, de Kingan. Je reprends encore la même question. Qui es-tu? Après m'a répondu, je n'ai pas compris rien du tout de ce que tu veux dire. Na côté ce qu'on a la parole de Dieu. Na bandi ko zoba moitié inversée. Et à partir d'aujourd'hui, la prochaine fois que je vais te demander qui es-tu, réponds-moi. Je suis fille de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis la princesse de Dieu. Je suis la couronne de Dieu. Je commençais à écrire tout et je l'envoyais. À partir d'aujourd'hui, quand je lui demande qui es-tu par message, il sait déjà qui est. J'ai fait ça pourquoi? Pour alimenter son esprit. Que même si ce n'était pas avec nous ici, tu es loin, mais à partir de là-bas, il faut comprendre que cette parole, c'est ça que tu es. Restez dans ça que tu es. N'accepte pas. Ah, papa, il n'est pas là, maman, il n'est pas là. Que quelqu'un te baisse, va se profiter de cette situation, et te baisse et toi, tu es aussi non. Et c'est pour ça que j'ai commencé à alimenter l'esprit de cette personne. Et c'est la même chose que nous devons commencer à faire avec nos enfants. Dire, oui, tu es ma fille, mais au-delà d'être ma fille, tu es la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que le monde travaille avec des paroles mauvaises, avec les paroles de négativité. L'hôtel, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une parole pour baisser, il y a toujours une parole pour te décourager, il y a toujours une parole pour te faire entrer, il y a toujours une parole pour te ramener à des destructions. Mais si tu restes debout de ce que dit la parole de Dieu, et là on va entrer bientôt là, tu vas voir que non, il y a toujours une solution, comment débloquer ça. La Bible me dit que cet homme qui s'appelle Goliath, il savait très bien travailler avec la parole. La Bible dit 39 jours a menacé le peuple d'Israël seulement par la parole. Le peuple d'Israël, il y avait au milieu du peuple d'Israël des généraux qui ont vaincu des batailles impossibles qui ne peuvent même pas imaginer. Mais 7 jours-là, 39 jours, à travers des simples paroles de Goliath, surtout Bakiti. Babangi, aucune personne n'avait courage d'aller à travers des paroles. Alors, qui n'est même coup de l'autre côté, non, à travers de ce qu'il a seulement dit. Ne joue pas avec la parole que les personnes ont parlé contre toi. Ne laisse pas passer la parole que personne dit contre toi comme un homme. Tu ne sais pas que le monde des ténèbres où il est. Il fait un esprit. Il sait qu'à travers de cette parole, derrière cette parole, il y a quelque chose de spirituel pour t'atteindre. La Bible dit que Goliath connaît très bien cette stratégie. Et la Bible dit, dans la 40e jour, Aïba quitté que dans le champ de bataille va venir un homme qui connaît très bien la bataille des paroles. La Bible dit que quand David s'est arrivé dans la 40e jour, on ne va pas parler de 40 ici, mais dans la 40e jour, la Bible dit David a capé sa biloko à Goliath. Petit bitinda. Mais à travers l'esprit de Dieu qui était en lui. La Bible dit que quand David a écouté la parole, et quand tu écoutes la parole mauvaise qui est libérée contre toi, si tu as l'esprit de Dieu va te donner le discernement de comprendre que cette parole ne vient pas de Dieu. Que cette déclaration ne vient pas de Dieu. La Bible dit David rempli par l'esprit, poussé par l'esprit, il va comprendre. Binonion surtout bolali pour cette parole. Bozo comprendre dès que Satan qui est en train d'utiliser cet homme. Satan qui est en train d'utiliser cet peuple pour vous baisser. Et vous êtes là 39 jours, vous ne bougez pas parce que la parole vous a brisé. La parole vous a fermé. La parole vous a bloqué. La Bible dit que cet jour-là, David va comprendre le message de Dieu. Cet jour-là,
David va se mettre pour batailler contre la parole. On va continuer encore. La Bible dit que dans tout l'autel, il y a toujours des paroles qui sont libérées. Tu as témoignage dans TikTok, si tu ne suis pas, moi je suis beaucoup sur YouTube, mais pas trop sur TikTok. Il y avait un certain jour, Batine de l'émission, Batine un témoignage. Yaya, faut mona. Ndenge basi bazo sala, bazo somba kutu, bazo sala bisote, bazo somba kindoki pona bakanga bana mibali. Surtout en Angola, des gens sont en train d'acheter des fétiches. Poakanga kaka mwana bubal, poakanga mwasi. Batu bazo somba, batu bazo sala de travail spirituel. Pour que cet homme ne soit pas resté là. Pour baïba mubala batu. Ils ont des forces de travail, mais ils veulent des hommes riches. Et comme ils veulent des hommes qui ont de l'argent, ils vont chercher des fétichés. Que cet homme-là qui est déjà marié, il vient avec eux. Et beaucoup des hommes ont fui de la maison. Beaucoup des hommes sont partis. Ils ont laissé leur famille. Mais ils ont allé avec cette personne parce que sale, quelqu'un, une fille ou une femme a fait quelque chose pour attraire cet homme pour lui. Il y a déclaration spirituelle de ce jour-là. Il y a des personnes qui font des déclarations spirituelles pour voler notre richesse. Richesse. Richesse ou richesse? Richesse. 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 Riquesse, je sais pas confondre sa parole. Beaucoup ils fait l'esprit. Riquesse en ayo, donc on a porté pour vous se cacater. Boba iba kaka riquesse en ayo, balingi bobo gozui na yo. Tu as bataillé toutes ces années. Tu as travaillé, tu commences à se retrouver. Mais quelqu'un entre dans ton chemin, il commence à faire des travail spirituel pour voler ta richesse. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. Pour voler ta richesse. Comprendre la dimension spirituelle. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Il y a beaucoup de patrons qui vont travailler ensemble. Azabandoki. Bafongo li entreprise na yeto zo travailler pour na mais basali ba déclaration tout le monde côté à avancer. Bon continuer toujours là-bas travailler avec moi dans cet même salaire. Na ko promouvoir mais tu vas voir ma promouvoir là mbongwe mati mais je me retrouve pas. Il y a des patrons bazaba vrendoki. Parce que dans le monde spirituel, on fait des déclarations, la recherche de cette personne qui vient à moi. Baba Bozui, de cette personne qui vient à moi. Bamile Kinaye qui vient à moi. Mais nous, manque de la connaissance de Dieu. On est bloqué. On a dit déjà, un jour, on va parler comment les Satan, il vole l'argent des peuples de Dieu. Pas aujourd'hui, mais on va parler. La Bible dit, à travers de ce genre de choses, le monde des ténèbres, il travaille pour bloquer les enfants de Dieu. Le monde des ténèbres travaille pour annuler les bienfaits dans le peuple de Dieu. Maintenant, on va entrer dans l'histoire qu'on avait lu, la première roi, chapitre 13. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Jéroboam. Jéroboam, c'est un des serviteurs de David, de Salomon, que Dieu l'avait dit, moitié des royaumes, 80% des royaumes, je te donnerai parce que Salomon, il a fait des bêtises. On a parlé dimanche passé. Que quand Salomon, il a commencé à bâtir les hôtels à travers les autres femmes étrangères que lui-même a portées sur le peuple d'Israël, la Bible dit qu'à travers de cet acte, Dieu va dire à Salomon, Salomon, je diviserai ta nation, c'est-à-dire ton royaume, ton fils va hériter seulement
des provinces. Et toutes les autres provinces, je donnerai à Jéroboam, ton serviteur. La Bible dit que Salomon, il voulait tuer cet homme, mais cet homme va fuir. Après la mort de Salomon, Jéroboam va rentrer. Jéroboam, quand on va rentrer, Roboam voulait monter dans le pouvoir pour prendre le territoire de toutes les nations. Comprendre l'histoire pour revenir jusqu'à 13. La Bible dit que quand Roboam fait régner sur toutes les nations, la Samarie va venir parler avec Roboam, fils de Salomon. Oh, ton papa il nous avait donné beaucoup de tribus. Beaucoup de tribus. Tribus de quel français? Impôts. Il y avait monté des impôts. Nous sommes là pour te demander de baisser un peu l'impôt. Que biso comme caca. C'est trop. Baisser un peu. Que biso un peu tranquille. La Bible dit que Roboam, il a monté encore l'impôt. Et la Samarie va se rebeller contre Roboam. C'était déjà toute la parole de Dieu pour s'accomplir. Et quand la Samarie va aller contre Roboam, ils vont chercher un roi. Il ne peut pas rester comme ça sans roi. Ils vont aller chercher qui? Jéroboam. Jéroboam va monter dans le pouvoir comme le roi de Samarie. Mais regarde une chose très intéressante. Le peuple d'Israël, à travers de Salomon, ils ont hérité seulement des provinces. Comme ils ont devenu un pays de deux provinces. Et les autres 80%, c'est les Roboam qui ont monté comme le roi. Mais Roboam il a fait une chose. Il va bâtir l'autel à Bethel. C'est la même Bethel où Jacob va bâtir un hôtel où là il va voir les anges descendre et monter. Dans le même endroit de Bethel, où Jacob va dire, maintenant j'ai compris que Dieu est ici. C'est dans la même Bethel que dans le Genèse chapitre 12, Abraham, quand va arriver là-bas, va bâtir un hôtel. C'est dans la même Bethel où Isaac, quand il va aller visiter la terre des promesses, va bâtir aussi un hôtel. C'est-à-dire, Abraham va consacrer la terre. Isaac va consacrer la terre. Jacob il va faire pareil à travers des visions. Et c'est dans le même hôtel. Et c'est dans le même pays. C'est dans le même endroit géographiquement parlant que Jéroboam va venir, va bâtir un autre hôtel. Maintenant, ce n'est pas l'hôtel de Dieu. Maintenant, c'est l'hôtel de Dieu. La Bible dit que Jéroboam, quand il va bâtir l'hôtel, tout le peuple de Samarie va commencer à adorer les autres dieux. La Bible dit que Dieu va utiliser un prophète. La Bible n'a pas dit le nom de prophète. Mais la Bible dit que Dieu va utiliser un prophète. Et le prophète va venir à Samarie. Quand le prophète va chegar aonde estava o altar. Quando o profeta vai chegar aonde estava o altar. A Bíblia diz que lá onde ele estava, Deus vai usar o profeta. E vai dizer o seguinte, o profeta, capítulo 13, versículo 2. A Bíblia diz, e clamou contra o altar. Uma pergunta simples. Por que ele clamou contra o altar e não contra o profeta que fez o altar? Por que ele clamou contra o altar e não os sacerdotes que fizeram o altar? Por que ele clamou contra o altar e não contra o Jeroboão que mandou fazer o altar? Compreenda uma coisa, a nossa luta não é contra o pai feiticeiro, é contra o espírito que está no pai feiticeiro. A nossa luta não é contra a mãe feiticeira, mas contra o espírito que utiliza a mãe feiticeira. Deixa eu te dizer, a Bíblia já estava nos ensinando do Antigo Testamento. Estamos a lutar com pessoas erradas. Você pode até matar. Já não está mais. Ela saiu. Você pode até matar a pessoa fisicamente. O espírito que estava nessa pessoa vai continuar te seguindo. Você pode até anular a pessoa fisicamente. Mas o espírito, como não morre, que vocês fizeram um pacto, ou que o pacto foi feito, vai continuar seguindo a tua casa. E aí, quantos feiticeiros já morreram numa família, mas as consequências do altar continuam na mesma família.
Quantos feiticeiros naquela família conhecíamos? Não, que inaie, cufa. Estou como livre, mas vocês não são livres. Nós não somos livres, mas a feitiçaria continua na família. É porque a luta estava sendo mal direcionada. Estão a cantar vitória à toa. Você só tem que cantar vitória quando você vence o mundo espiritual que estava nessa pessoa. É ali onde o povo de Deus tem que começar a guerrear e combater. A Bíblia diz que esse homem que se chamava o profeta veio e começou a declarar contra o altar. O que o povo de Deus precisa entender nessa manhã, nas declarações que são feitas no altar, se combate contra ela, contra outra declaração. A declaração do altar é combatida contra a declaração. A declaração no altar é vencida com palavras que são saídas de dentro de nós, palavras que saem nos nossos interiores. Palavras que saem da tua alma, palavras que saem do teu espírito para indicar, para falar, para dizer às pessoas os efeitos que você sente, o que você vê, o que acontece, você rejeita, você anula, você repreende e você anula. A Bíblia diz que o profeta vai se levantar e vai declarar contra o altar, dizendo a palavra do Senhor seguinte: altar, altar. Quando você vê na palavra de Deus uma palavra que se repete 2 vezes, igual Jesus dizendo em verdade, altar, altar, Senhor, Senhor, Jeová, Jeová, é porque está enfatizando uma realidade dizendo: vocês são verdadeiros, mas uma coisa eu tenho que vos dizer: vai nascer um homem da casa de Davi, vai dar o nome, mas a pessoa não tinha nascido, vai dar o nome da pessoa que nem estava no plano das pessoas lhe terem nascido, vai dizer o seguinte: vai nascer um homem da casa de Davi, o nome dessa pessoa vai se chamar Josias. Ele é quem vai destruir todos esses altares que vocês estão a ver. Deixa eu te dizer, Josias veio nascer 3 séculos depois. 3 séculos depois, ou seja, 3 gerações depois, melhor dizendo. O profeta falou agora, a geração do profeta morreu, viu a geração do outro, morreram. Só depois tem que nascer um homem chamado Josias. Quando Josias nasce, a Bíblia nos ensina, no seu capítulo 13, se você quer ler do 11 lá para baixo, você vai ver que quando esse homem nasce, em segundas Reis, esse homem vai tomar a autoridade de Deus. Nasceu para ser rei. Quando ele sobe para ser rei, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele entra no reinado, começa a tirar todos os altares de Judá. Começa a eliminar todos os altares de Judá. Ele pega o altar que Salomão edificou, destrói. Ele pega o altar que o Roboão edificou, destrói. Ele pega o altar que outros reis anteriores dele fizeram, destrói. Ele só não ficou em Judá. A Bíblia nos ensina que ele foi até a Samaria, foi até Betel, entendeu? O altar de Betel chama-se Jesus Cristo e não outros deuses. A Bíblia nos ensina que ele foi naquele altar onde o profeta tinha profetizado, sem ele saber que há 3 gerações anteriores um profeta havia profetizado que ele iria fazer isso. Estou dizendo uma coisa para alguém: você é o Josias da tua casa, que Deus levantou para destruir os altares, para destruir o altar da prostituição, da bebida, o altar da esterilidade, o altar do vício, o altar da destruição, o altar da doença, o altar, não importa o nome do altar. Jesus Cristo disse: há poder para aqueles que confiam. Ainda tem Josias que eu escolhi para destruir os altares do inimigo. Altares nas nossas casas só estão a continuar porque você, Josias, ainda não entendeu que Deus te escolheu para destruir os altares. Os Josias que somos nós ainda não entendemos que Deus nos escolheu para anularmos altares. Os Josias que nós somos ainda não entendemos que Deus nos usa para destruirmos os altares. Jesus Cristo vai dizer o seguinte: ei, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eles recebem. Todo joelho se dobrará e toda língua
confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer dizer, se o altar é um altar de esterilidade, então esse altar tem nome. Se o altar é um altar de que nunca vão casar, esse altar tem nome, altar do celibato. Se o altar é um altar que diz que vocês nunca vão ir longe, o altar de limitação. Se esse altar é um altar que diz que vocês nunca vão vencer, um altar de derrota, tem nome. Se esse altar é um altar que diz que vous serez toujours les mêmes, c'est qu'il y a un nom. Et la Bible dit toutes choses qui a un nom. La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes des Josias pour nos générations. Nous sommes des Josias que Dieu alla chercher pour nos maisons. Nous sommes des Josias que Dieu a cherché pour nos frères et sœurs. Nous sommes des Josias que Dieu a cherché pour nos enfants. Nous sommes les Josias que Dieu a cherché pour nos mères et pour nos papas. Nous sommes des Josias que Dieu a établis dans ce monde pour bouleverser les hôtels du monde, pour bouleverser les hôtels des amis, pour bouleverser les hôtels des patrons, pour bouleverser les hôtels des personnes qui sont tout autour de nous. Nous sommes des Josias que Dieu va utiliser pour bouleverser les systèmes que le monde veut faire. Je viens à toi pour te dire que les prophètes, quand il avait prophétisé, après de finir sa prophétie, il y a une chose que la Bible dit, il voulait corrompre le prophète. Ils voulaient faire que le prophète soit corrompu. La Bible dit que le roi va faire une proposition au prophète. Viens, entre chez moi. Habitez chez moi. S'assois chez moi. Sois tranquille. Il voulait faire cet prophète son prophète. En fait, la Bible dit que le prophète va dire non. J'ai une direction de Dieu. J'aime ça. J'ai une direction de Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu as une direction de Dieu, marche selon la direction de Dieu. Quand tu as une direction de roi, reste selon la direction des rois qui veut faire dans ta vie. Quand tu as une parole spécifique de Dieu, laisse-moi expliquer un peu cette partie. Comprendre une chose, s'il te plaît. La direction que Dieu va me donner, ce ne sera pas du tout pareil avec la direction que Dieu va donner à notre personne. À chaque personne, il va recevoir de Dieu une direction à travers de sa parole spécifique. Pour certaines batailles, ou pour les autres batailles, Dieu peut changer la direction, Dieu peut changer la façon et de te montrer comment va te battre. Ça ne veut rien dire que moi, je le ferai et je serai, ça sera pareil avec cette personne. Dieu, il vient à moi pour dire qu'il n'a pas un système de travail. Il n'a pas un système de comment faire que le système du monde soit bouleversé. Dieu a plusieurs formes de travail. Dieu a plusieurs formes d'utilisation de ses enfants. Dieu, quand donne une direction, mon frère, ma sœur, restez dans cette direction. Restez de ce que Dieu t'a directionné. C'est vrai, tu vas chercher quelqu'un pour t'aider. Peut-être cette personne va venir avec un conseil. J'ai demandé, selon l'expérience qu'on a dans Zalaki Nango, ne t'aconseille pas de faire comme ça, Yaya. Quand Dieu te donne comme ça, c'est comme ça. Peu importe si la personne l'est contre, toi tu restes de ce que Dieu a dit. Mantenha o foco no que Deus falou. Il fait exactement l'Éternel t'a dit. La personne qui était contre toi un jour va venir à toi, va dire, Ozalaki n'a raison. Pourquoi la landa qui yote? Yaya, restez là. Il y a des personnes qui disent, ils ont donné spécifiquement, fais ça. Yaya, fais.
Maintenant, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas de moi et toi de comprendre. Toi, tu le fais seulement. Mais pourquoi je dois le yaya? Ne demande pas pourquoi, fais-le. Quand tu es au sein, Dieu qui m'a donné, à travers de certaines choses, à travers de certaines bits, regarde, Zala Liboma Pronango. Zala Liboma, sois full pour cette chose que Dieu t'a donnée. Entrer dedans la profondeur plus profond possible que tu peux imaginer. Plus profond tu entres, plus profond tu vas commencer à comprendre. Ah, la solution était là. La solution était là. Je commence à voir le résultat. Je commence à voir la lumière. Même s'il y a une lumière trop faible, mais toi tu commences à comprendre, non, il y a une solution. Je commence à voir déjà un changement. Et plus que tu vois, plus que tu montes encore dans cette direction que Dieu t'a donnée. La Bible dit que Dieu a donné une direction prophète. La Bible dit que quand ils vont faire une proposition, il va dire non. Dieu m'a dit ça. Et Dieu m'a dit ça. Et je reste de ce que Dieu a dit à moi. Pendant ce certain moment, mon frère et ma soeur, le prophète va obéir de ce que Dieu l'a dit. Le prophète va obéir cette direction. Les résultats, c'était vraiment notable. Tout le monde a vu les résultats de sa prophétie. Tout le monde a tapé la pontine, a dit, ici, il y avait passé un prophète de Dieu. Sangwe Panzani, Batouba Lobby, que non, Dieu a utilisé un prophète. Nous, on a vu le prophète. Nous, on a vu le prophète. Oui, Dieu, il parle encore. Oui, Dieu, il utilise encore. Mais il y avait un certain moment que quelqu'un venir dans le chemin de cette prophète pour le faire sortir dans la direction de Dieu. C'est là, moi, je vais te dire, mon frère, ne laisse pas que des autres personnes viennent te lever dans la direction que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas. Assis-toi de ce que l'Éternel a dit pour toi. Restez là dans ce que l'Éternel a dit pour toi. Je vais finir ma prédication pour aujourd'hui. Je voulais te demander une chose. Tu connais les déclarations qui étaient faites contre ta famille? Tu connais des effets de cette déclaration? Tu connais la situation de ta famille? Tu sais de ce qui s'est arrivé dans ta famille? Je voulais terminer avec un témoignage. Il y avait une semaine que moi j'ai cherché toute ma tante. Ma tante qui moi je sais qu'ils étaient là-bas. Naluki Bango, Nabanda Koyoka na Moko. Les autres je ne l'ai pas eu au téléphone parce que Bazana WhatsApp, mais majorité je l'ai eu. J'ai mis à parler, ma femme elle a écouté certaines choses parce qu'il y a un moment qu'il a passé, elle a écouté ce que ma tante est en train de dire. Yaya. Naïeba Kité, Zogande Zalaki, plus profonde que moi j'imaginais. Et Zalaki plus profond. Dans ma limitation d'adolescent, Bablo Kebele n'a pas quitté. Mais quand ils ont commencé à m'expliquer, j'ai compris que c'était vraiment plus profond que j'imaginais. Il y a des choses que l'Éternel, il veut te déclarer. Il y a des choses que nous sommes des personnes sages. Chercher quelqu'un pour t'expliquer. Maman Nazalaki moi namukie. Maintenant on a comprendre bien. Est-ce que tu peux m'expliquer cet épisode-là? Tu vas le comprendre mieux. Et tu vas savoir mieux comment se positionner par la prière. Je voulais que toi et moi, on se positionne pour prier. Positionnez-toi, on va prier. On va parler avec Dieu. On va commencer à laisser nos vies entre la main de Dieu. Aujourd'hui, moi je vais t'inviter pour faire une prière de déclaration. Tu vas commencer à déclarer pour ta maison. Ta maison, c'est un hôtel de Dieu. Ta maison, c'est un hôtel que l'Éternel a bâti pour cet monde. Maintenant, c'est de toi et moi se positionner dans la présence de Dieu et commencer à déclarer sur cet hôtel. Déclarer la sagesse de Dieu. Déclarer la guérison de Dieu. Déclarer
la libertation de Dieu. Déclarer la puissance de l'Éternel. De commencer à dire Nzambe, je refuse. Balobaki que toko choué. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare dans cet hôtel qui t'a établi dans ma maison, je n'échouerai jamais. Jamais. Mes enfants n'échoueront jamais. Moi-même, je n'échouerai jamais. C'est le moment là où tu commences à prier, commences à déclarer de cet hôtel. C'est le moment de le peuple de Dieu de commencer à se positionner par la prière. De commencer à dire à l'Éternel, Père, le monde spirituel va déclarer contre moi. Un monde spirituel va déclarer contre ma maison. C'était quelqu'un dans ma famille. C'était quelqu'un qui était proche de moi.